Encore un grand bonjour à vous tous, que vous nous suivez en ligne ou vous êtes ici présents à l'Assemblée. Je vous dis un grand bonjour dans le Seigneur. Pour commencer avec notre rencontre ce matin, je vais faire pour vous la lecture qui se trouve dans Éphésiens 3, chapitre 20, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci encore à notre Dieu, à notre Père céleste, qui nous a permis de voir ce jour, ce premier dimanche du mois d'octobre. Nous nous sommes réunis ici pour lui donner gloire, parce que lui seul mérite la gloire et l'adoration. Nous allons prier pour commencer avec notre rencontre de ce matin. Père céleste, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour ta bonté et ta miséricorde qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Alors que nous nous sommes réunis en ce lieu pour t'adorer, pour t'honorer, nous vous demandons, Seigneur, de relâcher ta gloire sur nous, de relâcher les prodiges, relâche, Seigneur, relâche des miracles, relâche de nouveaux témoignages, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, lui seul qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous mettre debout. Nous allons louer l'Éternel ensemble. Je demande même aux enfants de se mettre debout aussi. Et pour les enfants, je sais que vous aimez vous asseoir à côté de votre meilleur ami. Mais je voulais aussi vous dire que on est dans la présence du Seigneur et c'est le moment d'adorer le Seigneur et de chanter les louanges au Seigneur. Amen.
Jesus, Jesus' name so sweet. Every rock we rock upon Jesus, Jesus' name so sweet. Every rock we rock upon Jesus, Jesus' name so sweet. Every rock we rock upon Jesus, Jesus' name so sweet. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 fire follow me. On the day of Pentecost, fire follow me. On the day of Pentecost, fire follow me. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 fire follow me. On the day of Pentecost, fire follow me. On the day of Pentecost, fire follow me. My mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 oh, fire follow me. Fire, 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 fire follow me. Fire, 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 fire follow me. Day of Pentecost, fire follow me. On the day of Pentecost, fire follow me. Nous appelons le feu. Le feu. Le feu de Pentecôte. Que ton feu nous embrasse, 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 que ton feu
ton feu, comme une prière, disons-le. Que ton feu nous embrasse, nous demandons. Que ton feu nous embrasse, nous soupirons. Que ton feu nous embrasse, nous le désirons. Que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse. Que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse. Que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse. C'est notre prière, que ton feu. C'est notre prière, que ton feu nous embrasse, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton feu. Que ton feu nous embrasse. Jésus, que ton feu nous embrasse, Saint-Esprit, que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse. Louons Dieu dans son sanctuaire. Louons selon l'immensité de sa gloire. Louons pour tous ses bienfaits. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons au son de la harpe. Louons au son de nos acclamations. Louons au son de nos voix. Louons au son de nos bruits. Louons au son de nos chants. Louons au son de nos instruments. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Car il est digne de nos louanges.
Péniel, peux-tu continuer à chanter s'il te plaît? Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Let us sing. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your Pouvons-nous louer Dieu avec Péniel, s'il vous plaît? Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ah, amen. Aujourd'hui, je n'arrive pas, je suis enrhumé, je n'arrive pas à chanter. Mais si vous pouvez juste louer Dieu du fait que vous êtes capable de chanter, pouvez-vous élever la voix et louer Dieu, ne fût-ce que puisque vous pouvez juste parler. Je vais inviter encore une fois Péniel de nous conduire dans ce chant-là et répétons ces mots à la louange de l'Éternel qui nous donne tout. Amen. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Hallelujah. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve Amen. the praise. He deserves the praise. Worthy Il mérite is toute la louange. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy Oui, nous is te your louons. Oui, continue à chanter pendant que je loue. Oh Seigneur, nous te louons. Jésus, nous te bénissons. Toi qui es mort sur la croix pour nous. Toi qui as donné ta vie, Jésus. Merci Jésus, ton nom est digne. Ton nom est digne d'être loué. Ton nom est digne d'être élevé. Jésus, tu nous as rachetés. Tu es mort sur la croix pour nous. Ta parole dit à peine mourrait-on pour un pécheur. À peine mourrait-on pour un homme juste. Mais toi, éternel Jésus, tu es mort sur la croix alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions éloignés de toi, alors que nous ne voulons rien savoir de toi, alors que nous étions dans le péché. Mais tu es mort sur la croix pour mon péché. Tu es mort pour me sauver. Tu es mort pour me racheter. Tu as changé ma vie. Tu es venu dans mon cœur. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Tu as transformé ma vie. Oh Jésus, tu nous as sauvés par ton sang. Nous sommes guéris. Nous sommes rachetés. Nous pouvons nous tenir devant Dieu. Nous pouvons nous placer devant le trône de Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix. Nous avons un avocat. Alors que l'accusateur nous accuse, Jésus est notre avocat. Son sang parle pour nous. Le sang de Jésus parle pour nous. Oh Jésus, nous te louons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus, de recevoir la louange, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir l'adoration, d'être exalté, d'être célébré. Oh Jésus, nous te louons notre Jésus. Merci Jésus. Quel autre Dieu est comme toi? Quel autre Dieu est comme toi? Un Dieu qui pardonne, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de compassion, un Dieu qui relève, un Dieu qui délivre, un Dieu qui transforme, un Dieu qui sauve. Quel autre Dieu est comme l'Éternel, notre Dieu? Quel autre Dieu? Oh Jésus, merci.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour le prix inestimable. Pour le prix inestimable. Nous ne saurons jamais combien ça t'a coûté. Tout ce que ça t'a coûté d'aller à la croix. Mais ce matin, nous te disons merci. Oui, tu es digne. Merci Jésus. Tu es digne de recevoir notre louange, nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le salut? Oh, reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois notre adoration Jésus. Sois élevé, mon cœur te bénit, mon cœur te réjouit Seigneur. Merci, merci Jésus, merci. Of the praise, what is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Amen. What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, Jesus, you deserve the praise. What is your name? Jesus. Jéhovah est son nom, il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, El Shaddai 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 est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, dans
guerrier, le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom, tout puissant 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 est son nom, et il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Tout puissant est son, il est le puissant, puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, 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 il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant, il est le tout puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom, fort dans les combats, 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 fort. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Fort dans les combats, 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 fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Alléluia, alléluia, fort dans les combats, fort dans les combats. Fort dans les combats, fort dans les combats, fort dans les combats, fort dans les combats, fort dans les combats. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Je voudrais demander quelqu'un dans l'équipe pastorale d'entourer Jude, Asmine et de déposer les mains. Et Castellanos.
il y a une onction très spéciale dans votre vie. Vous avez un grand ministère et le Seigneur vous a choisi pour ça. Seigneur, nous te remercions pour cette belle famille. Nous te remercions car tu les as choisis. Tu as choisi Jude pour un grand ministère. Et tout ce qu'il voit, Seigneur, nous prions que tu ouvres les horizons pour lui et que tu puisses l'utiliser comme tu l'as dit. Que ta main puissante soit sur lui et sa famille. Nous prions pour leur santé au nom de Jésus. Que toute maladie, Seigneur, fuit dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est reçu. Hosanna. Reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Que le fait le dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle je peux voir ce que Jésus a fait. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Hosanna,
ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. J'avais prévu de ne plus faire le chant, mais j'ai envie de le faire et tout. Ça dit, bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. On a dit, Jésus est ressuscité, il est monté, mais il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Et je veux qu'on le chante ensemble, avec joie, qu'il va revenir, il va revenir nous chercher. Quand Jésus va venir, il faut que tout le monde soit debout quand il vient. Alors, Donc, il faut se mettre debout. Hein. Nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir plus de pleurs là-haut, plus de pleurs là-haut. Nous allons voir plus de pleurs là-haut, plus de pleurs là-haut. Nous allons voir plus de pleurs là-haut, plus de pleurs là-haut. Nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir plus de maladies, plus de maladies. Nous allons voir plus de maladies, plus de maladies. Nous allons voir plus de maladies, plus de maladies. Nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir plus de pleurs là-haut, plus de pleurs là-haut. Nous allons voir plus de maladies, plus de maladies. Nous allons voir bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. Nous allons voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Une dernière fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir le roi. Amen, amen. Quelle espérance que nous avons. Nous allons voir le roi. C'est ce qui nous donne la force de pouvoir surmonter toutes les épreuves d'ici-bas, parce qu'on sait qu'un jour, nous allons réjouir avec le Seigneur. Mais j'ai sur le cœur de vous dire, pour ceux qui nous écoutent en ligne et ici, cette espérance-là, c'est pour ceux qui ont fait le choix de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, si vous êtes là ou si vous nous suivez en ligne, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Maître, vous pouvez beau aimer la chanson et danser, mais demandez-vous, est-ce que j'ai cette espérance aussi de voir le roi un jour? Nous disons merci à l'équipe de louange de nous avoir conduits dans ce si beau moment d'adoration.
Maintenant, nous aimerions voir ceux qui nous ont visités pour la première fois aujourd'hui. Je vais m'arrêter à la première fois. Si vous nous visitez pour la première fois aujourd'hui, nous vous demandons de nous faire un signe de la main, comme ça nous allons pouvoir vous remarquer. Amen. Nous sommes contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Puis, il y a des sœurs qui vont passer vous voir afin de faire votre connaissance. En parlant des visiteurs, je sais que la sœur Chantal n'est pas une visiteur, mais elle a été avec nous. Elle a été nous voir pendant peut-être 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle pas. 4 semaines. Maintenant vient le temps de partir. Nous demandons à notre sœur Chantal de passer devant. Puis nous allons prier pour que le Seigneur puisse le guider dans le retour de son voyage. OK, d'accord. Excellent. Bon, je voulais juste vous adresser la parole avant de quitter. Je quitte seulement samedi, mais c'est mon dernier dimanche. Oui. Trop drôle. J'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? En tout cas, je voulais vous remercier pour votre accueil chaleureux. Je vois que l'Église grandit. Chaque dimanche que j'ai été ici, depuis que je suis arrivée, il y avait des nouveaux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je voulais aussi, avant qu'on prie pour moi, ceux qui étaient là il y a 2 ans, je suis une personne émotive, ça se peut que je pleure, savent que je suis passée par des choses très difficiles. Et je voulais remercier tous ceux et celles qui avaient prié pour moi, de près ou de loin. Je sais qu'il y avait une petite équipe, juste pour que vous le sachiez, qui avait prié et jeûné pour moi tous les jours pendant 3 semaines. Puis je voulais vous dire, je sais que le Seigneur vous a révélé des choses que vous n'aviez jamais vues avant et que même certains d'entre vous avaient eu peur. Mais je voulais vous dire, si le Seigneur a jugé digne de vous montrer ces choses-là, c'est qu'il juge que vous êtes prêts. OK? N'ayez pas peur, il veut vous utiliser. Maintenant, je suis en train de marcher, de découvrir la liberté, parce que vous avez été obéissants et que vous avez persévéré. C'est peut-être la première fois que vous le faisiez, mais je veux pas que ce soit la dernière. OK? C'était une préparation pour ce qui va venir. Alors, n'ayez pas peur. Dieu va vous appuyer puissamment. C'est ce que je voulais dire. Merci. Nous appelons notre frère Yves et notre sœur Bola, Célestin, pour prier pour notre sœur Chantal. On le laisse prier. Allô Chantal. On va te dire combien on est béni de t'avoir dans nos vies, même si tu es à quoi? Disons 2200 km d'ici. Tu es très proche de nos cœurs et tu restes vraiment dans nos cœurs. Et merci d'avoir pensé à venir nous voir et à passer ce mois avec nous. C'était merveilleux et on rend grâce à Dieu pour ça. Seigneur, on te bénit pour ta servante. On te bénit pour son cœur pour toi. On te bénit, Seigneur, pour son courage, pour sa force et, Seigneur, pour l'amour immense qu'elle a pour toi. Seigneur, tout ça, c'est toi qui l'as fait. Et on est heureux. Seigneur, c'est beau de voir ce moment. Lorsque notre sœur est partie il y a 2 ans environ, elle était comme ébranlée et elle criait à toi et elle attendait le secours. Maintenant, on peut voir que le secours est arrivé et que la faveur est passée dans sa vie et que la grâce a abondé, Seigneur. Sa joie nous remplit d'allégresse. Son sourire, Seigneur, nous rend vraiment joyeux et triomphants devant toi. Nous te bénissons parce que tu es celui qui écoute et que tu es celui qui se bat pour Chantal chaque jour. Tu marches à ses côtés et Seigneur, tu te tiens à ses côtés et nous te rendons grâce parce que
Parfois, les choses que tu fais, nous ne les comprenons pas. Mais nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as été avec Chantal à chaque étape, à chaque pas, dans chaque situation, dans chaque circonstance. Jamais tu ne l'as abandonnée. Nous la confions encore à toi, Seigneur, alors qu'elle s'en va et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. Nous la confions à ta grâce, à ta faveur, Seigneur. Tu l'as fait une fois, fais-le encore. Et nous nous attendons à toi. Nous bénissons sa vie. Nous bénissons la vie de Chantal. Nous bénissons son cœur, Seigneur, pour les nouveaux, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ont besoin de toi. Elle a toujours eu à cœur ce fardeau de prendre soin des nouveaux dans la foi et de les élever, de les édifier, et même des nouveaux arrivants dans ce pays, de s'occuper d'eux et de leur donner un bon accueil. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, ce dépôt que tu as mis en elle et que tu l'utilises avec puissance, Seigneur. Nous prions qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit descende sur elle avec abondance et que ton fruit déborde, Seigneur. Et que ta grâce l'accompagne dans tout ce qu'elle va entreprendre, Seigneur. Et que le Saint-Esprit lui montre, Seigneur, les étapes par lesquelles tu veux qu'elle passe, les chemins que tu veux qu'elle emprunte, Seigneur. Merci de la rassurer. Merci de la rassurer à chaque étape. Dans le nom de Jésus. Amen. Il a une parole. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Nous sommes contents de voir notre frère Cohen qui nous a manqué pendant de longs jours. On savait qu'il a été en voyage pour des circonstances pour la mort de son père. Et nous bénissons le Seigneur de lui avoir. D'accord, je vais laisser parler. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Bon, je vais parler juste 5 minutes. Je sais qu'il y a la prédication. Mais je remercie vraiment le Seigneur parce que ces 3 derniers dimanches, ces 3 dernières semaines plutôt, c'est comme si que c'est un rêve. Mais je sais que c'est une réalité. Donc, après le service, on était rentré à la maison. Et puis, alors qu'on se reposait, vers 14 heures, il y a mon frère Ken qui a appelé du pays pour annoncer la nouvelle que mon père était décédé. Et puis là, donc c'était un choc. Et puis il m'a dit, Cohen, est-ce que tu viens pour l'enterrement? Tout de suite, donc, je suis parti sur le site de Air France pour chercher le billet d'avion. Et Dieu merci que j'ai pu trouver 2 billets pour le lendemain. Et puis j'ai dit à mon frère, oui, je voyage demain. Et puis lundi, donc le lendemain lundi, et puis ça prend 2 jours pour arriver mercredi. Ça, c'était le vol le plus rapide. Sinon, j'allais arriver après mercredi. Et c'était en avion, OK? Et donc, tout de suite, là, on a dû donc faire les valises, parce qu'on voyageait le lendemain, appeler les enfants, donner toutes les instructions. Vous devez faire votre boîte à lunch tout seul pendant les 3 semaines. Le lendemain matin, Nicole est partie à Costco pour acheter la nourriture. Et puis, il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient aussi là pour nous aider. Donc, je voudrais vous remercier. Vous savez qui vous êtes. Au fait, c'est toute l'Église qui nous a aidés. Et puis, lundi après-midi, Joshua nous a conduits à l'aéroport. Et comme j'avais confirmé qu'on arrivait mercredi matin, mais l'avion à Paris avait fait un retard de 10 heures de retard.
Si bien que le transit, de 7 heures, je veux dire, si bien que le transit de 10 heures, c'était devenu un transit de 17 heures à Paris. Et on n'est même pas sorti. Et on est arrivé mercredi après-midi. C'était juste le temps d'aller à la maison. Ma mère n'était pas là. Personne n'était à la maison, juste mon grand frère qui m'attendait. Et puis Nicole et moi, on est entrés dans la chambre de mes parents. J'ai vu le lit de mon père qui était vide. Et puis j'ai dit, papa, je suis là, moi et Nicole. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai vu que son lit était vide. J'ai pleuré. Nicole aussi. Et puis on a dû vite se changer, porter les vêtements qu'il faut. Et puis on est parti à la maison funéraire. Là, tout le monde nous attendait. Et puis même en cours de route, mon frère qui m'avait annoncé la nouvelle me dit, Cohen, est-ce que tu viens bientôt? Parce que c'était déjà l'heure d'exposer le corps de mon père. Donc on était arrivé juste à temps. Et puis on a versé tellement de larmes lorsqu'on a vu le corps de mon père qui était exposé. Beaucoup de gens étaient venus, les membres de la famille, les amis. Et puis pendant la prière, alors que tout le monde pleurait, on était tellement tristes. Nicole a vu devant le corps inanimé de mon père, debout, était mon père avec Jésus. Elle a eu cette vision. Comme Nicole, des fois, voit des anges dans la salle, elle a vu ça. Et alors qu'on était dans la petite salle pour manger quelque chose, moi, il y avait un souffle de vent sur mon oreille gauche. Et puis, j'ai entendu une voix me dire, « Gwen !» Ça m'a tellement choqué. Même Nicole et ma soeur m'ont vu. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Je n'ai pas compris c'était quoi. Le lendemain, on n'a même pas dormi la nuit. Le lendemain, c'était l'enterrement. C'était tellement triste lorsqu'ils ont amené le cercueil, mettre le corps, l'enterrement. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on a versé tellement de larmes. Mais dans tout ce que je voudrais dire, c'est que notre Dieu, il est le Dieu de consolation. Et même la Bible nous dit de consoler ceux qui ont besoin de consolation avec la consolation que nous avons reçue. Donc, je vais m'arrêter ici. Dieu nous a beaucoup consolés. J'ai vraiment vu la consolation de Dieu pendant ce moment très, très difficile. Avant, les enfants me disaient, « Papa, on t'a jamais vu pleurer. Jamais, jamais, jamais. » On a déjà vu maman pleurer, mais on t'a jamais vu pleurer. Mais je peux vous dire que j'ai tellement pleuré que Yves m'a dit, « Je pense que tu as pleuré pour au moins 10 ans, là. » Ouais. Donc, je voudrais prier pour toutes personnes qui ont besoin de consolation, parce que je l'ai reçu, je le sens encore. Et ce que j'ai reçu, je voudrais vous la donner. Donc, on peut baisser la tête. Quoique, ça peut être la raison pour laquelle vous êtes dans, je ne sais pas, dans la tristesse. Mais Dieu le sait. Seigneur, je prie, Seigneur, que la consolation que tu m'as donnée, Seigneur, pendant ce moment très, très difficile, que tu puisses donner cette même consolation, Seigneur, à toute personne qui te la demande. Toi, tu sais, Seigneur, la tristesse, le chagrin qui fait que cette personne se sent peut-être même seule ou abandonnée, triste, désespérée. Mais Seigneur, ta consolation nous donne l'espoir de vivre. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Et lorsque tu as demandé où est-ce qu'on a mis ton ami Lazare, on t'a dit, viens et vois. Et dans ta parole, c'est écrit, tu as pleuré. Seigneur, tu vois ceux qui pleurent encore ce matin. Seigneur, que tu puisses les consoler, Seigneur. Console-les, Seigneur. Donne-leur l'espérance qui vient de toi, qu'il y a de l'espoir en toi et qu'on peut vivre chaque jour dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ma mère qui a besoin, Seigneur, de la santé, qui a besoin de ta force, et aussi pour chaque membre de ma famille, Seigneur, que tu les soutiennes chaque jour, ainsi que moi-même et ma famille ici au Canada. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, de la part de l'Église de Gatineau, donc nous tous, on s'est mis ensemble et puis on voulait dire qu'on est avec toi, on a prié pour toi et puis on voulait par ces gestes. Et je voudrais également remercier tous ceux qui ont contribué financièrement. Un virement Interacta a été envoyé de la part de toute l'Église. Merci beaucoup pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment de passer maintenant aux annonces de l'Église.
Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Il y a différentes manières que vous pouvez donner. Vous pouvez donner physiquement. Il y a Péniel qui va passer avec le panier. Mais vous pouvez aussi donner en ligne sur le site. Je vais encore attendre. Je n'ai pas le site dans ma tête. Vous dites? OK, oui, par Interact aussi, vous pouvez le faire. Mais pour les instructions par Interact, je ne sais pas vraiment comment. OK, d'accord. Oui, c'est écrit ici. Les instructions sont ici. Vous pouvez aussi donner sur notre site web, mais aussi par Interact. Je vais prier pendant que Péniel passe le panier. Seigneur, nous te disons merci d'avoir béni l'œuvre de nos mains. Merci, Seigneur, de nous permettre de donner à notre tour, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Et pour ceux qui aimeraient contribuer, mais qui n'ont pas la possibilité, tu leur connais, Seigneur. Nous te prions de pouvoir leur bénir financièrement, afin qu'on puisse aussi contribuer à notre tour pour l'avancement de ton œuvre. Amen. Nous allons passer aux autres annonces. J'allais me lancer comme ça. La prière matinale, tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 6 heures. Nous vous encourageons à vous connecter le matin. Souvent, je mets le téléphone là puis je fais d'autres activités, mais c'est bon d'entendre et de pouvoir prier, même si on fait nos choses. C'est bon de commencer toujours la journée par la prière. Donc, nous vous encourageons à participer. Si vous n'êtes pas sur le groupe de l'Église, vous pouvez contacter Espérance, Alice, c'est qui d'autre? Pour vous ajouter au groupe de l'Église, comme ça, vous allez voir le lien Zoom pour vous connecter tous les matins. La rencontre des enfants, c'est les mercredis à 19h pour les 9 ans et moins, puis à 19h30 pour les 10 ans et plus. C'est pas toujours facile lorsqu'on revient au travail, on fait des choses, mais les enfants apprennent aussi en écoutant les instructions de la parole de Dieu. Donc, moi, je le dis à moi aussi, faisons un effort pour connecter les enfants à l'étude. Il y a aussi l'étude biblique tous les jeudis à 19h. Ce jeudi, j'écoutais et puis je comptais les personnes qui étaient présentes. J'ai dit, j'aimerais que beaucoup plus de personnes soient présentes pour pouvoir écouter toutes les bonnes choses, les bonnes instructions qu'on donne sur le pardon. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une des choses, moi, que je trouve qui est plus difficile de faire, de pardonner. Souvent, on pense avoir pardonné, mais c'est pas vraiment le cas. Lorsqu'on entend toutes les choses qui viennent avec le pardon, on se rend compte, est-ce que vraiment j'avais pardonné? Donc, je vous encourage. Je pense qu'on va continuer avec l'étude qui est le pardon, une puissance qui libère. Oui, c'est tous les jeudis à partir de 19h, encore sur le lien qui est sur le groupe de l'Église. On n'a plus d'annonce. Pasteur Espérance. Bonjour tout le monde. Le dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est l'action de grâce ici au Canada. Donc, Thanksgiving en anglais. Donc, on va fêter comme d'habitude et l'Église fête ensemble. Donc, le dimanche prochain, les dames, on va vous contacter pour préparer la nourriture. On va préparer la nourriture. Mais aussi, on a besoin des gens qui donnent des témoignages parce que c'est l'action de grâce et on entend que les gens donnent, remercient le Seigneur et c'est le moment de parler de ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez un témoignage à partager. Mais après l'église, on va partager aussi le repas comme en famille. Donc, ici au Canada, quand on fête l'action de grâce en famille, on fête en famille et nous considérons ici que nous sommes une famille. Donc, le dimanche prochain, on fête ensemble l'action de grâce en mangeant, en buvant
mais aussi en remerciant le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Donc, n'hésitez, si on vous contacte, vous savez c'est quoi il s'agit. Amen. Merci. Maintenant, je vais prier pour les enfants. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? OK. Merci, Seigneur, pour les enfants que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de garder leur petit cœur et leur petite foi. Je peux dire comme ça, souvent les enfants ont beaucoup plus de foi que nous. Merci, Seigneur, d'avoir mis à leur côté les moniteurs et les monitrices qui les enseignent la parole de Dieu. Je vous prie que ces moments ne soient pas juste comme un moment comme tous les autres moments pour jouer, mais qu'ils puissent apprendre de jour en jour à te connaître et à savoir c'est quoi ta volonté pour leur vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui va être apportée par notre sœur tante aimée, tante chérie à l'église. C'est la sœur Bola. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de notre chère Bola. Tu sais comment il est important pour nous ici à l'église. Merci de l'utiliser à chaque fois pour nous transmettre la parole de Dieu et pour nous aider à grandir dans la foi. Je te prie de la guider, Seigneur, tout au long de ce message que tu as à nous communiquer. Que ce ne soit pas fait selon la chair, mais selon ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, c'est mieux. Je te laisse faire. Bonjour tout le monde. Le Seigneur nous parle depuis le matin parce qu'il est fidèle à son esprit. Le Seigneur nous a rappelé déjà ce matin qu'il est puissant, qu'il est Dieu, qu'il est séparé, qu'il est digne d'honneur, qu'il est digne d'être loué. Et il nous a rappelé au travers du témoignage de Chantal qu'il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et il nous a aussi rappelé au travers de Quen qu'il est le Dieu de toute consolation. Et notre sujet de ce matin parle beaucoup de consolation. Notre sujet a à voir avec la consolation. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est capital, celui de l'amertume. L'amertume. À chaque fois que le Seigneur me révèle quelque chose, je me rends compte que nous périssons en effet faute de connaissance. Et il est important de comprendre en profondeur certaines choses. Et le Seigneur va nous faire cette grâce ce matin de nous emmener dans la compréhension de c'est quoi l'amertume et pourquoi on ne peut pas jouer avec l'amertume. C'est un venin. C'est littéralement le cadeau de Satan à l'humanité. Qu'est-ce qui se passe ici? Au nom de Jésus. Mais voyons, il dit que mon fichier a été supprimé. Ok. Jésus n'est pas supprimé, n'est-ce pas? Oui. Je devrais pouvoir. Ouais. Je comprends pourquoi. Ok. Donc, on va parler du secret pour jouir de la grâce, qui est d'ôter toute amertume de nos cœurs. Le Seigneur
a commencé à me parler d'étudier le livre d'Hébreux. Et le livre d'Hébreux nous montre l'excellence du ministère de Jésus, sa grandeur, comment est-ce qu'il n'est pas comparable à l'ancienne alliance, comment est-ce qu'il est, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, il est le souverain sacrificateur, il est plus grand que le temple, l'excellence même du ministère de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Et pour finir, dans Hébreux 12, on a une exhortation à persévérer. Et c'est cette exhortation qui m'a retenue. Et je vais vous demander si vous pouviez prendre votre Bible et ouvrir Hébreux 12. Et je vais commencer à lire ce que Hébreux 12 nous dit, ce que j'ai retenu, les 10 choses à retenir de Hébreux 12. La première des choses à retenir de Hébreux 12, c'est que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. En tant que chrétiens, beaucoup de personnes nous regardent et nous devons rejeter le péché. La deuxième des choses, c'est que nous avons un appel et nous devons courir vers cet appel que Dieu a pour nous. Les yeux fixés sur Jésus qui lui-même a souffert. Hébreux 12 nous le rappelle. Et Hébreux 12 nous dit, ne lâchons pas l'âme découragée. Luttons jusqu'à 100 comme Christ le faut. Et Hébreux 12 nous dit, toutes ces exhortations, toute cette correction que je vous apporte, je vous l'apporte parce que vous êtes enfants. Et Dieu nous corrige parce que nous sommes fils et qu'il veut nous rendre saints. Et de cette place de sainteté, ce qui peut au départ ressembler à de la tristesse, Dieu peut en ressortir de la joie et nous donner un esprit joyeux. Il nous dit de prendre sa force pour faire ce qui est droit et de nous affermir dans la justice selon Dieu. Il nous dit de rechercher la paix avec tous les hommes et de nous sanctifier pour voir Dieu. Et j'ai aimé ce chant prophétique qu'on a chanté tantôt. On dit, bientôt je verrai le Seigneur. Mais bien aimé, ce n'est pas quand je mourrai. Ce n'est pas quand Jésus reviendra. Je peux voir le Seigneur dans une nouvelle dimension. Je veux voir le Seigneur au-delà du rideau que l'amertume met entre moi et le Seigneur. Je peux voir le Seigneur tout de suite. Je peux voir le Seigneur au travers de cette consolation dont Quen a parlé. Et il dit qu'aucune amertume enracinée en nous ne nous prive de la grâce de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons parlé de sa grandeur, nous avons parlé de sa puissance, nous avons parlé de tout ce que nous avons. Même cette consolation, cette guérison, cette délivrance, nous pouvons en être privés parce que tout cela nous vient de la grâce. Tout cela nous vient de la grâce. Ne nous privons pas de la grâce à cause de toute racine d'amertume. Parce que la racine d'amertume va causer du trouble. Et au-delà de nous, va produire de l'infestation et toucher d'autres personnes, rendre d'autres personnes malades. Et la Bible nous donne cet exemple. Elle dit, ne faisons pas comme Ésaü, qui n'a pu jamais, malgré sa repentance, corriger la gravité de son erreur. Pourquoi? Parce qu'il a banalisé le droit d'aînesse pour se satisfaire. Et ensuite, Hébreux 12 nous rappelle que Dieu est saint. Il est un feu dévorant et nous recevons de lui un royaume inébranlable. Et à cause de cela, nous devons être reconnaissants et lui rendre un culte agréable en le servant avec crainte et piété. Et bien aimé, cela, c'est juste mon introduction. C'est pour vous montrer
au milieu de tout ce chapitre, qui parle de tellement de choses, qui parle de notre vie chrétienne, qui parle de notre appel, qui parle du besoin que nous avons de persévérer, on nous parle de quelque chose qui peut être dans le chemin. Et ce quelque chose, c'est l'amertume. Qu'est-ce que le verset sur l'amertume dit? Et je vais le lire. C'est Hébreux 12, versets 15 à 17. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Et nous savons qu'en Christ, notre repentir va avoir de l'effet. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que même certains repentirs ne peuvent pas corriger la gravité de certaines de nos décisions, la gravité de certaines de nos erreurs. Et c'était le cas pour Ésaü. Nous avons aussi Éphésiens 4, le verset 31, qui nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout excès de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, c'est non seulement par rapport à nous, mais aussi à notre vie en communauté en tant que chrétiens. Mais au-delà même, dans nos interactions avec les autres, nous devons faire très attention à l'amertume. Et j'aimerais définir un peu c'est quoi l'amertume. Qu'est-ce que les dictionnaires vont généralement dire sur l'amertume? C'est une saveur amère. C'est âcre, c'est désagréable. C'est une des 4 saveurs fondamentales. Donc, nous avons le sucré, le salé qui sont plus intéressants. Et nous avons l'acide et l'amer. Et le Larousse va dire que c'est un ressentiment créé par le regret, la déception. Et les synonymes qu'on trouve à amertume, c'est aigre, acide, âpre, fiel, bile. Et Robert va dire, c'est un sentiment durable. La Bible nous parle de rejetons, de racines qui a des rejetons. Donc, un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur. C'est lié à l'humiliation, à la déception, à l'injustice du sort. C'est quelque chose qui a un caractère piquant. Ça peut être dans nos propos, qu'on pique les autres, qu'on blesse les autres avec nos propos. Et les psychologues vont en parler et ils vont dire que l'amertume, en fait, cache de la tristesse et de la colère. C'est lié, comme je l'ai dit, à ces choses, mais ils vont aussi dire que ça entraîne le découragement, le dégoût, le ressentiment. C'est en fait un état émotionnel qui est caractérisé par de forts sentiments négatifs qui s'accumulent dans le temps. L'amertume est en fait un mélange assez complexe d'émotions. Et parfois, il peut avoir des formes qu'on ne reconnaît pas. Parce quelque chose est là depuis longtemps et apparaît d'un coup sous la forme d'une phrase, apparaît d'un coup sous la forme d'une action. Une personne amère peut être rancunière, difficile à satisfaire, avoir une vision négative de la vie. Elle cause des dysfonctionnements dans le corps et dans les relations. Et ils vont essayer de faire cette différence entre l'amertume et le regret. Et ce qu'on va dire, c'est que l'amertume est souvent axée sur le blâme d'autrui. On trouve qu'on a vécu une situation injuste, on trouve qu'on vit une situation injuste et on en fait quelqu'un ou quelque chose responsable. Et ça peut aller jusqu'à inclure Dieu dans les exemples qu'on va voir tantôt dans la Bible.
Et le regret, c'est le blâme du soi. Mais en fait, c'est juste un serpent à deux têtes. C'est le même problème. Les deux causent le même problème. Les deux causent cette même douleur. Les deux causent ce même venin qui peut nous détruire à long terme. Donc, la Bible, c'est clair, on a lu, nous dit que l'amertume elle est mauvaise et elle est destructrice pour nous et pour les autres. Elle siège dans l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est, la Bible va parfois l'appeler notre cœur. C'est vraiment le siège de nos émotions, le siège de nos pensées, le siège de notre volonté. C'est l'âme, c'est nous. C'est vraiment le nous. C'est l'âme qui a des préférences. Et l'amertume siège dans l'âme. L'amertume va, depuis l'âme, guider certaines de nos décisions et nous conduire si on ne sait pas le faire. Donc, on peut voir la Bible qui va dire « Mon âme remplie d'amertume ». La Bible va dire « Mon cœur s'aigrissait ». Donc, on va voir aussi que l'amertume est considérée, comparée au venin, comme un poison, comme l'absinthe, comme un hallucinogène. Donc, quand l'amertume est quelque part, tu ne penses plus normalement. Ta façon de te comporter, tes émotions, tout est un peu mélangé. Ça va causer de la confusion. Tout ce que tu fais ne vient pas forcément de toi. Quand on parle de venin, imaginez, c'est quoi le processus pour qu'un serpent tue? La première des choses, c'est qu'il te mord et il t'inocule le venin. Le rôle du venin, et le venin traverse très vite, c'est que le venin va, et la douleur du venin va te paralyser. La douleur du venin va te concentrer sur cette expérience de douleur. Et pendant que tu es concentré dessus, la prochaine des choses que le serpent fait, c'est qu'il t'entoure, il fait 1 ou 2 tours et il commence par serrer jusqu'à ce que le flot de sang arrête, jusqu'à ce que la vie arrête. Donc, vous allez voir dans les prochaines slides que c'est exactement la même chose que l'amertume fait. Parce que l'amertume ouvre une autoroute à l'ennemi. C'est exactement ce que l'amertume fait. Ça crée un terrain d'atterrissage à l'ennemi. Et la Bible nous parle de racines qui poussent des rejetons. Donc, c'est quelque chose qui, de notre passé ou de notre présent, non seulement affecte notre présent, mais peut aussi affecter notre futur. Et vu que la Bible nous a parlé de l'exemple d'Ésaü, j'ai été intéressée à aller voir, ok, je veux lire encore cette histoire. Et généralement, ce qu'on retient, quand on parle de ce qui a blessé Ésaü, généralement, ce qu'on retient, c'est qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère. Et c'est une scène où on sait que Jacob a eu la bénédiction parce que la maman a organisé cette tromperie. Et Ésaü revient et il apprend ce qui a été fait et il est fâché. Et la Bible va nous dire qu'il a dit, le prêtre dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Donc, ce n'est pas la première fois. 2 fois. Nous, on a un événement ici qu'il m'a supplanté 2 fois. D'abord, il m'enlève mon droit d'aînesse et voici maintenant, il vient m'enlever ma bénédiction. Et la Bible nous dit, il pousse des cris forts, le cœur plein d'amertume. Il demande la bénédiction. Et quand il reçoit ce que son père pouvait avoir comme bénédiction, la Bible nous dit qu'il a conçu de la haine pour Jacob et qu'il a promis que le jour où son père mourrait, qu'il tuerait Jacob, son frère. Donc, c'est l'histoire qu'on a, n'est-ce pas? Mais en fait, quand on va voir d'où vient la racine de l'amertume, et la Bible a parlé de racine d'amertume dans le cœur d'Ésaü en disant 2 choses, n'est-ce pas? Profanité et
impudicité. Quand on prend la profanité c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui est sacré et le banaliser. C'est prendre quelque chose qui est hautement spirituel et le ramener terre à terre. Donc, la Bible nous dit que les enfants grandissaient. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille. Donc, on voit deux frères, deux caractères. On voit la mère qui aimait Jacob, le père qui aimait Ésaü, parce que Ésaü apportait du gibier. Et on a cette histoire où on y dit que comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Accablé de fatigue. La fatigue du quotidien. Qui va faire? Il lui dit, donne-moi du roux, je suis fatigué. Et après ça, il dit, voici, je vais mourir. Son frère lui demande, pour que je te le donne, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, je suis fatigué, je m'en vais mourir. À quoi va me servir mon droit d'aînesse? Donne-moi juste le jour. Je veux la consolation rapide. Mais d'où est parti le problème? Il était accablé de fatigue. La douleur de la fatigue fait qu'il méprise quelque chose d'important. Il avait déjà en lui la douleur de la fatigue, l'amertume de la fatigue, l'acidité de la vie de tous les jours. C'était difficile pour lui d'aller au champ. Mais peut-être qu'il voulait plaire à son père, qu'il l'aimait parce qu'il rapportait du biais. Donc il voulait entretenir ça. Mais c'était difficile sur lui. Et ça a produit de l'amertume. Au point où il se dit, donne-moi juste, je suis fatigué. Prends le droit d'aînesse, de toute façon je vais mourir. Qui est-ce qui donne son droit d'aînesse pour un bol d'haricots? Et c'est devenu un nom qui lui est resté et qui est resté attaché à sa descendance. Qu'il a choisi la profanité au lieu de la grâce que Dieu lui avait donnée. L'autre élément où il y avait de l'amertume, c'est par rapport à l'impudicité. La Bible va nous dire que Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmath, fille d'Élion le Héthien, et qu'elles furent un sujet d'amertume dans la famille. Il a aimé des femmes étrangères. Et parce qu'il a aimé des femmes étrangères, c'est la porte d'entrée de l'impudicité. Oui, il a épousé ces femmes-là. Il en a épousé 2 en plus. Et c'est un sujet d'amertume dans la famille. Et ça dure seulement sur des années qu'on entend plus tard la mère qui dit « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. » Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc, on voit que dans notre quotidien, des choses de rien du tout qui viennent apporter de la douleur, des choses qui viennent apporter de la déception, des choses qui viennent apporter de l'échec, la déception par rapport à nos ententes, sont des choses qui amènent de l'amertume à nos cœurs. Et j'aimerais qu'on regarde un peu l'amertume dans le cas d'Ésaü. En apparence, Jacob est le problème. Ésaü veut tuer Jacob. C'est une situation qui est injuste. Oui, la situation est injuste. Mais dans le fond, l'amertume est profonde. Elle est causée par la dureté de la vie. Et tout ce que Ésaü recherche, c'est une consolation rapide. C'est une consolation rapide. Et cette consolation rapide, c'est vraiment la contrefaçon de la consolation que le Saint-Esprit va apporter. Et parfois, on va voir des gens faire des choses. C'est pourquoi la Bible peut parler de bon, utiliser le mot zèle amer. Le zèle est nécessairement quelque chose de bon, mais c'est quoi le motif qu'il y a derrière ton zèle? Donc, l'amertume, c'est une fausse consolation.
Quelqu'un m'a énervé, je veux en parler. Ça me console en apparence, mais non, c'est en fait un venin que je ne fais que construire. Et parce que j'en parle, parce que je me prive de la grâce, je prive la personne de la grâce, je tourne autour et mon cœur s'endurcit sans que je ne m'en rende compte. Et on voit ici que Dieu avait avantagé Ésaü. Dieu l'avait avantagé. Il avait obtenu la grâce de Dieu. Il était l'aîné. Mais il a rejeté et méprisé la grâce. Et la Bible nous dit que même sa descendance a été affectée par cette amertume. Et l'amertume, bien-aimé, pour tout être humain est devenue un péché générationnel. La Bible nous dit que les enfants d'Ésaü sont devenus Édom, n'est-ce pas? Les deux peuples se sont séparés. Israël est en Égypte. Ils ont souffert en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu a fait des grandes choses pour les libérer. Et ils sont en train de sortir d'Égypte. Et ils ont besoin de passer par le territoire d'Édom. Et Moïse envoie quelqu'un qui va dire, nous sommes tes frères. Nous sommes les fils de Jacob. Nous voulons juste passer par ton territoire. Et nous avons besoin d'un peu d'eau. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Non, vous ne passez pas sur notre territoire. Qu'est-ce que ça pouvait leur coûter? D'où est-ce que cela vient? De l'amertume, que de génération en génération, Jacob a volé notre droit. Il mérite ce qui leur est arrivé là-bas. Il mérite ce qui leur est arrivé là-bas. C'est bien fait pour eux. Non, on ne les laissera pas passer par ici. L'amertume qui, après des générations, plus de 400 ans, est encore ancré dans le cœur de ce peuple. Et dans la Bible, on lit ce passage. La première fois que je l'ai lu, ça m'a vraiment soufflé. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Aller jusqu'à dire j'ai haï Ésaü. Et qu'on nous parle après d'Ésaü et de l'amertume qu'il avait dans son cœur et de tout ce que ça a créé. Mais en fait, nous savons que Dieu ne hait pas. C'est sa façon de dire, j'ai détesté sa façon de vivre. J'ai détesté qu'il se soit privé de la grâce. Et on voit que juste même d'avoir fait cette décision, Dieu est tellement fâché contre eux que certaines prophéties vont dire, tu as été méchant envers ton frère. Tu as été content de la souffrance d'Israël. Et à cause de ça, je t'enlève l'intelligence. Je t'enlève l'intelligence et je te frappe. Et nous savons qu'aujourd'hui, sous la grâce, Dieu veut nous préserver de beaucoup de choses, mais bien aimés, nous devons faire très attention à l'amertume. C'est quoi les causes de l'amertume? La souffrance. Dans le jardin, qu'est-ce que le serpent a dit? Il a dit, tu connaîtras le bien et le mal. Adam et Ève ne connaissaient jusque-là que le bien. Cette souffrance, c'est le mal promis par Satan. C'est la souffrance, c'est la maladie, c'est la douleur, c'est les difficultés, c'est le deuil. L'homme ne devait pas mourir. On n'était pas né, créé pour connaître le deuil. On n'était pas créé pour connaître la souffrance. On n'était pas créé pour connaître la vie dure. Mais aujourd'hui, on est dans un monde déchu, que juste la difficulté de la vie, je dois aller chercher les enfants, je dois faire ceci, je dois courir ici et là. Et parfois, ça nous draine, ça nous vide. Et de cette place, l'amertume peut se bâtir. L'échec. J'ai essayé quelque chose, j'ai échoué. J'ai été déçu du comportement de quelqu'un. Quelqu'un m'a accusé, quelqu'un m'a trahi. Il y a eu de la violence, il y a eu de la vengeance, la dureté de la vie, l'injustice de la vie. C'est injuste. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants assez tôt? Pourquoi est-ce que je dois attendre 30 ans? Pourquoi est-ce que je dois attendre 20 ans? Pourquoi ceci? Pourquoi des petits-enfants, des petites filles à côté de moi ont ceci? Et parfois, la personne ne t'a rien fait. Tu regardes la personne et out of nowhere, pour qui elle se prend? La personne n'a même pas ouvert sa bouche. Tu es dans la présence de quelqu'un, la personne a l'air heureuse, et puis c'est comme, tu m'énerves. Encore elle. C'est l'amertume, bien-aimé. C'est l'amertume. Et on peut le voir dans le cœur. Job,
la souffrance qu'il a vécue, les difficultés qu'il a vécues, il peut dire, Dieu qui ne me laisse pas respirer, Dieu qui me rassasie d'amertume. J'ai mal, mais c'est comme si c'est pas assez. Il peut dire, Anne, la Bible nous dit que Anne pleurait de l'amertume de son âme. Elle n'avait pas d'enfant. Et Pénina était là et tournait le mal, et tournait le mal, et tournait le mal. Et d'année en année, elle priait, elle suppliait le Seigneur. Tout ça peut causer de l'amertume dans nos cœurs. Nous avons vu l'amertume que la déception du comportement des enfants de Ésaü a causé dans le cœur de Rebecca et d'Isaac, leur choix d'épouser une fille étrangère. Nous avons la Bible, nous voyons Naomi qui a perdu et puis elle revient dit non, ne m'appelez pas Naomi, je m'appelle Mara, je suis amère au-dedans de moi. Et ainsi de suite, la dureté que les enfants d'Israël ont connue, la Bible dit qu'ils ont connu une vie amère. Donc, bien-aimés, il y a tellement de choses. Et la Bible va aussi nous parler de l'amertume de voir les eaux d'accusation, les eaux de malédiction. La Bible nous présente cette scène où une femme pouvait être accusée par son mari d'infidélité. Et juste quand l'accusation est faite, le mari prononce l'accusation sur un breuvage que la femme devait boire. Et si elle avait péché, son ventre allait gonfler. Mais le problème, c'est que juste d'avoir été single out, juste d'avoir été accusée, même si elle n'avait pas péché, même si son ventre ne gonflait pas, l'amertume allait rester dans son cœur parce que son mari n'a pas cru en elle. Son mari l'a exposée, son mari l'a emmenée devant le prêtre, son mari a prononcé des malédictions. Pourtant, tu es la personne qui m'aime. Donc l'accusation produit la même chose, bien-aimé. La même chose. Et la Bible va finir en disant que c'est une chose terrible que d'abandonner et amère. C'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner Dieu. Donc abandonner Dieu est aussi source d'amertume. Donc on voit que c'est un cercle vicieux que l'amertume. Mais maintenant, j'aimerais qu'on fasse la différence entre l'amertume qui est une saveur et l'amertume qui est une maladie. OK? L'amertume qui est une saveur, je bois quelque chose qui est amer. OK? Et puis, nivaquine, je goûte quelque chose, c'est pas bon. Et puis, je n'aime pas. Ça ne conditionne pas après mon goût. Au contraire, quelque chose qui est amer ponctuellement, après quand tu goûtes le bon, c'est encore meilleur. N'est-ce pas? Mais par contre, tu as cette maladie qui est l'amertume enracinée, qui fait que même ta bouche devient amère. Et ta bouche devient amère, tout ce que tu manges n'a pas de goût. Tout ce que tu manges devient yark. Tu essayes toutes sortes de choses, même les choses que tu aimes. Quand un enfant est malade, on essaye toutes choses, mais il n'arrive pas parce que sa bouche est amère. Donc, on parle de l'amertume qui est quelque chose qui arrive. Tu goûtes quelque chose d'amer, tu te recalibres, tu rejettes l'amertume, je n'aime pas ça. Mais on parle de tellement rester dans la présence de l'amertume, de laisser l'amertume s'infecter jusqu'à ce que cela devienne une racine qui pousse même des rejetons et qui cause du trouble et qui maintenant devient une maladie qui peut infecter d'autres personnes. Et l'amertume, rappelez-vous, c'est une fausse consolation. C'est la contrefaçon de la consolation que le Seigneur peut t'apporter quand la vie est difficile, quand tu vis le deuil, quand tu vis des choses difficiles. Et nous avons un autre exemple dans la Bible. J'ai voulu vraiment qu'on comprenne, le Seigneur a voulu qu'on comprenne vraiment c'est quoi l'amertume. La première des choses, l'autre exemple qu'on a, c'est Job. Et nous savons ce que Job a vécu. Perdu toute sa famille, c'était terrible, un malheur l'un après l'autre. Et nous nous rappelons tous, cette partie, nous nous rappelons que Job s'est levé et dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Et la Bible nous dit, en cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et nous savons que Satan a encore poussé plus loin, mais je veux maintenant le frapper dans sa santé. Et la Bible nous dit que sa femme même vient et lui dit, maudit Dieu et meurt. Et il dit non. Ou quoi est-ce que nous recevrons ce qui est bien de Dieu et pas ce qui est mal?
Et la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Mais la douleur, quelque part, a pressé sur lui et a causé quelque chose. Et à partir du verset 3, la Bible nous dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et la Bible nous dit qu'elle soit maudite parmi les jours, qu'elle soit maudite par ceux dont le rôle est de maudire les jours. Ceux qui maudissent les jours, c'est les sorcières et les sorciers. Ok? C'est des gens dont la spécialité, c'est de produire le mal, c'est d'envoyer des sorts. Et lui-même ouvre sa bouche et donne la permission à ces sorcières-là d'agir. Et la Bible nous enseigne quelque chose ici. La Bible dit, parce que ma vie, ma naissance, le jour de ma naissance, ça veut dire qu'il est aujourd'hui dans le futur. Il a vécu une bonne vie, une belle vie. Il a été béni. Et que d'un jour, quand il est dans l'amertume, il efface tout cela. Et il veut retourner jusqu'à sa naissance et donner autorité aux sorcières de se lever et de maudire le jour de sa naissance. Pas seulement de maudire le jour de sa naissance, mais de donner l'autorité à ceux qui savent exciter le Léviathan. Ceux qui savent exciter ce serpent tortueux, ce monstre marin, cette créature que Dieu a créée mais qui est terrible. Donc, la permission que le serpent, que les démons soient excités sur le jour de sa naissance. Parce qu'il est dans la douleur. Et après ça, on voit qu'il commence par parler. Il dit, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon venin, mon âme en suce le venin. C'est pas Dieu qui t'a percé. C'est toi qui as demandé qu'on excite le Léviathan. C'est toi de l'amertume de ton cœur. La Bible nous l'a dit, tu as dit que le jour de ta naissance soit maudit et que les sorcières excitent sur toi le Léviathan. Donc, ce venin-là ne vient pas de Dieu. Ce venin vient de la racine de l'amertume, de la difficulté qu'il vivait. Et on voit, il dit, mon partage c'est des mois de douleur, mes nuits sont des nuits de douleur, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort. Qu'est-ce que l'homme pour que tu tiennes cas de lui? Et c'est intéressant, quand on est dans l'amertume, voici un verset qui parle de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est un verset qui parle de la grandeur de Dieu, où David va dire que Dieu a tellement pris soin de nous qu'il nous a couronnés de grâce. Et il prend ce verset et il en déforme le sens. Et ça devient que Dieu me déteste tellement qu'il me poursuit. Il me poursuit de ses assauts. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Je voudrais la mort. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes ton cas de lui, pour que tu daignes prendre garde de lui? Pourquoi tu me poursuis? Pourquoi tu me poursuis? Pourquoi est-ce que ta colère est enflammée contre moi? Donc, l'amertume, au départ, mon âme bénit le Seigneur. Maintenant, Dieu qui me refuse justice, parce que je suis juste et Dieu me refuse justice. Et en même temps, il y a la colère avec ses amis, n'est-ce pas? Personne n'arrive à le comprendre, il ne comprend personne. Et la Bible dit, et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à lui répondre. Ses amis sont juste dépassés, eux-mêmes sont dans leur douleur. Ils regardent sa douleur, ils regardent ce qui se passe, ils sont dans sa douleur. Ils ne comprennent pas ce qui sort de sa bouche, ça ne fait pas du sens pour eux. Ils essaient de le consoler, ils parlent mal et ils finissent par le condamner. Et il dit, le Tout-Puissant, qui remplit mon âme d'amertume, est vivant. Le Tout-Puissant. Donc, cette phrase a l'air tellement spirituelle, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant, qui remplit mon âme d'amertume, est vivant. Donc, c'est comme à l'extérieur, il y a du bon, à l'intérieur, mais au milieu, Dieu qui remplit mon âme d'amertume, est vivant. Les conséquences de l'amertume, c'est qu'on perd la joie de vivre, la force et la santé. La Bible dit, l'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme sans avoir joui d'aucun bien. Qu'est-ce qui est supposé être notre portion, bien-aimés? Étienne, alors même qu'on le lapidait, il est mort dans la joie parce qu'il était dans la consolation de Dieu.
dit, je parlerai de l'angoisse de mon cœur parce que l'amertume cause de l'angoisse. L'amertume va causer des plaintes, des mauvaises confessions et des accusations. L'amertume, quand on lui laisse de la place, va être ancrée dans l'orgueil. Que d'un coup, Dieu est injuste et je suis juste. On a par exemple Job, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Je maudirai ma vie. Je dirai que Dieu est injuste par rapport à moi. Et Naomi, ne m'appelez pas Mara. Ne m'appelez pas Mara parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. La Bible m'a même parlé du zèle. Ça crée un zèle amer. Il y a des gens, ils font des choses, tu les regardes et puis tu es impressionné, tu es content d'eux, mais ils le font basé sur une blessure du passé. Et parfois, on sert Dieu dans le même zèle. J'ai été blessé par le passé, je veux prouver à Dieu que je l'aime. Je veux faire des choses pour Dieu et je veux le faire. Et quand moi je le fais, que je ne vois pas les autres le faire, je suis fâché contre eux, je les insulte, je les méprise. Amertume, zèle amer. L'amertume crée l'insensibilité du cœur. La dureté du cœur, l'esprit de vengeance, un esprit de destruction. Et on voit David. David dit, David est dans la grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Mais c'est qui ce peuple? C'est ce peuple qui est venu demander sa protection. C'est ce peuple qui l'a protégé. C'est ce peuple qui l'a gardé. C'est ce peuple qui l'a fait du bien. Qui sont allés en guerre avec David. Ils sont revenus, leurs familles ont été enlevées. Et là, d'un coup, le leader qui pouvait les conduire devient leur ennemi, il veut le tuer. Parce qu'ils sont dans la douleur, ils ont perdu leur enfant. Et la Bible nous dit, parle de l'angoisse que David a. Mais l'amertume obscurcit les desseins de Dieu. Et Dieu va laisser Job parler, ses amis vont parler, tu sais, confus, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu essaies de savoir où est la balance, où est la vérité, où est le mensonge, et c'est juste confus, jusqu'à ce que tu arrives au verset 38, où Dieu dit, hé, jeune homme, lève-toi, j'ai des questions pour toi. Lève-toi. Qui est celui-là qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. C'est terrain, vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Changeras-tu ma vérité en mensonge? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui,